Les enseignements de la science divine, les déformations de l'enseignement des Templiers, de la résistance Anunnaki et des Templiers Anu et l'agenda d'éveil des gardiens. À l'origine, l'enseignement de l'ascension était de nature assez scientifique, traitant de la réalité de la physique multidimensionnelle. Les informations originales apportées aux races de la troisième semence représentaient les enseignements de la science de Kelonta, les mécanismes énergétiques sous-jacents par lesquels la réalité est créée, et les processus par lesquels la conscience évolue. Les premières cultures atlantes avaient un accès complet à ces informations, et jusqu'à ce que les Templiers Anu déforment les enseignements afin de contrôler les populations, la science de l'ascension et de la mécanique multidimensionnelle était enseignée publiquement comme un modèle de croyance primaire autour duquel les sociétés étaient structurées. Les enseignements ont été donnés à toutes les races du globe, et pas seulement à celles d'Égypte et d'Atlantide. Au fil du temps, et à travers l'oppression des Templiers Anu et des groupes politiques orientés vers le contrôle, les véritables enseignements ont été déformés ou détruits car ils donnaient aux communs des mortels le pouvoir sur leur destinée personnelle. Les personnes qui sont habilitées ne peuvent pas être contrôlées ou manipulées par des autorités extérieures et donc l'outil de l'habilitation, la connaissance, a été enlevé aux masses afin que les quelques élites puissent les tenir sous leur pouvoir. Ce qui reste aujourd'hui des enseignements de l'ascension est à peine une introduction à la véritable science telle qu'elle était appliquée autrefois sur Terre. Des parties de ces enseignements ont survécu à travers les écoles mystiques des âges, gardées dans le plus grand secret, car les factions qui contrôlaient politiquement les différentes époques ont persécuté ceux qui tentaient d'apporter la vérité aux populations. Aujourd'hui encore, cette persécution existe, bien que généralement sous une forme plus secrète, en grande partie au sein des organisations religieuses traditionnelles dont les enseignements ont été fortement déformés afin de maintenir les gens dans l'impuissance et la soumission aux figures d'autorité religieuse. La science de l'ascension a été cachée aux masses, mais la promesse de l'ascension a été utilisée pour manipuler les gens afin qu'ils soutiennent et obéissent aux autorités qui prétendaient que l'ascension ne pouvait être accomplie que par une croyance aveugle et une adhésion à leur credo politiquement motivé. Les enseignements originaux étaient destinés à tout le monde, et pas seulement à servir l'objectif d'une élite au pouvoir. Bien que certains groupes aient été nommés gardiens de la sphère de l'Amanti et de l'Arc de l'Alliance, ils n'étaient pas destinés à s'accaparer ce pouvoir et cette connaissance pour eux-mêmes, mais c'est précisément ce qui s'est passé à différentes périodes de l'histoire de la Terre. Les races gardiennes de 22 326 avant J.C. savaient que ce serait un défi de préparer les masses pour le cycle de l'ascension de 196 avant J.C. à 4230 après J.C., mais elles n'avaient pas prévu à l'origine les perturbations causées par les Templiers Anu et leurs alliés de la résistance Anunnaki. Par la manipulation de la résistance Onaki et du Templier Anu, suite à l'explosion atlante de 28 000 avant J.C., la préparation des races à la vague morphogénétique de 2017 après J.C. est devenue une tâche très difficile, car les enseignements permettant le bon déroulement de cette préparation ont été perdus, manipulés, déformés ou détruits, et au fil du temps, la majorité des humains n'ont pas eu accès à ces informations. Tout au long du développement de la culture humaine depuis 28 000 avant J.C., l'influence secrète de la résistance Anunnaki et celle des Templiers Anu ont procédé à la contamination de la conscience humaine avec le credo élitiste et contrôlant initialement développé par les initiés solaires Templiers de Tara. Et à cause de cette distorsion et de la manipulation intentionnelle de la résistance des Anunnaki sur la Terre, les enseignements des Templiers fournis aux races de la Terre sont devenus entachés de mensonges et de distorsions, conduisant progressivement la culture humaine dans une perception élitiste, matérialiste et dualiste de la réalité. Cette perception a formé la base de croyances sous-jacentes sur laquelle la culture a été organisée et est encore apparente dans la plupart des cultures de la Terre actuelle. Le credo original des Templiers enseignait la conscience de l'unité et l'amour, la coopération et le respect envers toutes les autres formes de vie. Il ne désignait pas certains groupes comme étant divins et d'autres comme étant mauvais, il enseignait la nécessité de l'égalité entre les peuples et les sexes et le besoin de guérir et d'intégrer tous les aspects de la société. Les enseignements originaux des Templiers promouvaient la bonté, la douceur, la tolérance et la puissance par la compréhension de la mécanique de l'énergie sacrée et l'incarnation consciente de la force divine. Il n'enseignait pas que Dieu était une figure d'autorité masculine qui jugeait les humains pécheurs et inférieurs.
Il n'enseignait pas que le sexe masculin était formé à l'image de Dieu et que la femme était une partie inférieure extraite par le mal pieux pour occuper une position de soumission aux hommes. Le credo original des Templiers n'approuvait pas l'exploitation de la planète, des animaux et des royaumes minéraux à des fins de subsistance personnelle et de gains matérialistes. Il enseignait le respect et la révérence pour toute vie. Le Templier originel n'enseignait pas le bien et le mal, il enseignait que les mauvaises actions étaient le résultat de l'ignorance de la véritable structure de l'univers, et que le mal était guéri par l'éducation à travers la loi de 1. Elle enseignait que les gens étaient créés pour être libres et que, dans cette liberté, ils devaient apprendre à devenir des co-créateurs avec la force de Dieu. Elle enseignait que chaque être dans l'univers était un visage et une expression individuelle de Dieu, et que la fraternité était simplement le résultat rationnel de cette compréhension. Littéralement, toutes les distorsions élitistes, sexistes, matérialistes des vraies lois des Templiers ont été perpétrées par l'influence de la résistance Anunnaki, de certains de leurs co-conspirateurs ET, et de la lignée de loyalistes de la résistance Templar Anu qui sont devenus leurs agents terrestres. Les croyances templières déformées ont motivé tout, des guerres saintes à travers l'histoire aux structures sur lesquelles l'organisation économique, politique et sociale a été construite. Le credo des Templiers Anus est largement répandu et a coloré les mœurs de littéralement toutes les cultures humaines sur Terre depuis l'époque de la troisième semence. Les distorsions templières ont évolué en un programme massif, qui a réprimé la majorité au profit d'une minorité et a fait perdre à l'humanité la compréhension de sa source divine et le véritable potentiel de son héritage évolutionnaire. Ce credo a été un poison pour la société humaine, et la douleur, la maladie, la guerre, la compétition, la haine et la violence qui ont coloré la condition humaine tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, sont des illustrations claires de la puissance avec laquelle ces distorsions de la vérité vous ont affecté. Il vous serait utile à tous de réaliser que ces croyances vous ont été données et ont été promues par des forces T qui se sont érigées en dieux de substitution, afin que l'évolution humaine reste sous leur contrôle à des fins d'exploitation. La véritable spiritualité vit à l'intérieur, et c'est par cette vérité intérieure que vous serez en mesure de séparer l'ivraie du grain en ce qui concerne votre évolution spirituelle et physique. Dans la société contemporaine, il y a des groupes d'âmes qui naissent actuellement et qui ont été mandatés par les Palédoriens, les Elohim, la Confédération d'Aura et l'Association interdimensionnelle des mondes libres, pour ramener les enseignements originaux des Templiers dans vos civilisations. Ils ramèneront sur la Terre la vérité de la loi de 1 et la connaissance de la science sacrée par laquelle cette loi peut être activement appliquée. De nombreuses persuasions traditionnelles tenteront de promouvoir les nouveaux enseignements comme maléfiques ou de les discréditer d'une autre manière, précisément parce que le rétablissement de la vérité de la réalité multidimensionnelle, que ces organisations ont longtemps tenté de cacher, sera la chute de ces institutions. Une fois que l'humanité aura pris conscience de la loi de 1 et de la conscience d'unité créée par sa pratique, les organisations de contrôle ne pourront plus diriger aveuglément le peuple, car le peuple choisira la liberté et la connaissance plutôt que l'emprisonnement idéologique. Et ils choisiront l'amour, l'égalité et une relation personnelle avec la force créatrice plutôt que le jugement, la dévalorisation, la haine, la peur, la soumission et le culte aveugle de figures d'autorité extérieure autoproclamées. Cette évolution du concept de soi et cette redéfinition de la réalité prendront du temps, mais grâce à ce processus, l'humanité grandira progressivement pour devenir libre. Grâce à cette liberté, elle comprendra sa relation de co-création avec le divin. Grâce à l'évolution de la liberté, de l'effort de co-création et de la conscience d'unité,
Cette lutte pour le pouvoir prendra un jour fin, et la paix sera restaurée pour les races de la troisième génération.